Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la séance 3 du module 14 de la méthode heuristique des mathématiques. Comme d'habitude, nous allons commencer par des activités ritualisées. N'oubliez pas les parents de faire des pauses régulièrement pour laisser du temps à votre enfant afin qu'il puisse répondre sur un cahier, sur une feuille de brouillon, sur son tableau, sur une ardoise, enfin là où il lui plaira. Je vais vous proposer cette activité. Je vous donne un nombre représenté en dizaines et unités. À vous les enfants de m'écrire ce nombre en chiffres. Les parents faites pause. Il fallait donc écrire 50 puisque j'ai 5 dizaines et je n'ai pas d'unité isolée, j'en ai 0. Nombre suivant. Quel est ce nombre? Faites une pause les parents. Il s'agit du nombre 51 puisque j'ai 5 dizaines et une unité isolée. Dernier nombre proposé, faites une pause. Il s'agit du nombre 54. Ici, j'ai 5 dizaines et 4 unités isolées. J'espère que cela n'a pas posé de problème. Nous passons à la suite. Un peu de calcul mental. Ici, je vous propose ce calcul. 10 plus 20. Nous allons le faire ensemble dans un premier temps et j'en proposerai deux autres que vous ferez seuls. Comment est-ce que l'on fait? On va s'intéresser, là on voit qu'on n'a pas d'unité isolée, on a 0 dans chaque nombre, donc on va s'intéresser aux dizaines. Dans 10, j'ai une dizaine. Et dans le nombre 20, j'en ai 2. Je vais mettre toutes ces dizaines ensemble pour savoir combien ça m'en fait au total. On peut donc dire que 10 plus 20, ça fait 3 dizaines et je n'ai pas d'unité, donc 3 dizaines et 0 unité isolée. À vous de faire la même chose pour 20 plus 30. C'est le moment de faire une pause. Il fallait donc écrire 50, puisque dans 20 j'ai 2 dizaines et dans 30, 3 dizaines. 2 plus 3 égale 5. Il s'agit donc de 50. Dernier calcul, 40 plus 10. Faites une pause. 40 plus 10 font 50, puisque dans 40, j'ai 4 dizaines. Et dans 10, une dizaine. 4 plus 1 égale 5. 5 dizaines et 0 unité. 40 plus 10 font 50. Est-ce que ça a bien fonctionné? Ah, je suis certaine que vous avez réussi. N'hésitez pas à passer par le schéma si vraiment cela pose problème, voire par la manipulation en utilisant des barres que vous pourriez dessiner, des barres, des dizaines que vous pourriez dessiner, découper dans du papier. Un petit problème. Alors, aujourd'hui, voici le problème du jour. Je vous rappelle que je commence par lire la question, comme ça on sait déjà ce que l'on cherche. Combien va-t-elle ranger de gobelets? Combien va-t-elle ranger de gobelets? Si ça n'est pas clair, ce qu'est un gobelet pour tout le monde, n'hésitez pas à demander à vos parents. On est sur un verre, en général en plastique, mais vous allez voir que dans cette histoire, ça n'est pas tout à fait un plastique solide. Camille range les gobelets. Elle transporte une pile de 17 gobelets. 5 gobelets tombent sur le carrelage et se cassent. Pas très solides ces gobelets. Camille range les gobelets. Elle transporte une pile de 17 gobelets. 5 gobelets tombent sur le carrelage et se cassent. Combien va-t-elle ranger de gobelets? Les parents, c'est le moment de faire une pause pour laisser du temps à votre enfant de résoudre ce problème avec la technique qui lui convient. Pour résoudre ce problème, plusieurs solutions. Soit vous passez par le schéma. Donc en passant par le schéma, ici, je vais donc représenter mes 17 gobelets. Alors moi, je n'ai pas pu les mettre en pile parce que je n'avais pas assez de place sur mon document. Je les ai alignés. Vous pouviez les mettre en pile. Donc j'ai mes 17 gobelets et j'en ai 5 qui tombent sur le carrelage. Alors comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que je dois ajouter 5 gobelets ou est-ce que je vais perdre des gobelets? Je vous ai entendu. Je vais en perdre effectivement, puisque j'en casse, il y en a que je ne vais plus pouvoir ranger. Donc là, je vais barrer tous les gobelets que j'ai cachés. Allez, j'en ai barré
Je dois en barrer donc 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, j'ai mes 5 gobelets qui ont été cassés. Il me reste donc tous les gobelets que je vais pouvoir ranger. Il suffit de les compter. Alors, comme j'avais organisé mon travail, là, je sais que j'en ai 10, 11, 12. Donc, la question était combien va-t-elle ranger de gobelets? La réponse, elle va ranger 12 gobelets. Sans oublier quoi? Je vous ai entendu. Sans oublier la majuscule et le point. Elle va ranger 12 gobelets. Autre façon de faire, on peut aussi voir à partir de ce schéma qu'il fallait faire une soustraction. 17 moins 5. Pourquoi une soustraction? Parce que je vais perdre des gobelets. J'en aurai moins à la fin puisque j'en ai cassé. Donc 17 moins 5, bien là, soit effectivement on fait le schéma en cherchant, si on ne sait pas faire ce calcul-là de tête, soit on utilise la bande numérique, je ne l'ai pas proposé aujourd'hui, mais n'hésitez pas à en faire une physiquement pour vos enfants, afin qu'ils puissent s'en servir si besoin. Après, vous pouvez faire avec les doigts, mais il va falloir en emprunter des doigts au papa et aux mamans. Et puis sinon, on peut aussi faire de tête, parce que 17, c'est un groupe de 10 et 7 unités isolées. Si j'enlève 5 unités isolées, il me restera donc un groupe de 10 et 2 unités isolées. Cela fait 12. Le même résultat, évidemment, que l'on avait en passant par le schéma. On peut aussi résoudre ce problème par la technique que je vous ai déjà proposée lors des séances 1 et 2, cette technique schématisée. Si là, je représente, j'imagine que ça, ce sont mes 17 gobelets, et je vais j'en ai cassé, un peu maladroite, j'en ai cassé. Donc ça, ce sont les gobelets que j'ai cassés. Je sais que j'en ai pas cassé beaucoup, je n'en ai cassé que 5. C'est pour ça que mon rectangle, il est tout petit là. Et ce que je cherche, eh bien c'est ça. C'est combien est-ce que je vais pouvoir en ranger? Combien ne sont pas cassés? Donc ça, c'est ce que je cherche. On reconnaît le format qu'on a utilisé dans les mini-fichiers pyramides. Ici, on se retrouve avec ce calcul-là, 17 moins 5 égale 12. On pourrait aussi se poser la question, je ne l'ai pas préparé, on pourrait aussi faire une addition à trous en se disant 5 plus quelque chose est égal à 17. Donc on cherche ici ce qu'il manque, ce qu'il faut ajouter à 5 pour faire 17. C'est aussi possible de fonctionner comme ça. Donc on peut partir du 5 sur la bande numérique et puis compter combien j'ai de cases jusqu'à 17. Voilà pour ce problème, j'espère que vous avez réussi. Et puis éventuellement, si vraiment c'était compliqué, eh bien prenez 17 gobelets de chez vous, faites-en tomber 5 et vous verrez combien est-ce qu'il va falloir en ranger. Mais il va falloir balayer aussi du coup. Je vous propose maintenant cette activité, le billard. Donc le billard, c'est aussi un mini-fichier que nous avons à l'école. Vous n'avez pas les mini-fichiers à la maison, mais c'est pas grave, nous allons trouver une solution pour que vous puissiez le faire à la maison. Alors, comment se passe ce mini-fichier? Comment ça se joue, si je puis dire? Je vais vous faire un exemple. L'exemple, il est simple puisque j'ai repris un des exercices que vos enfants ont déjà fait à l'école. C'est celui-ci, donc pour pouvoir vous l'expliquer, normalement les enfants savent le faire, ça a déjà été fait. Chaque exercice est présenté de la façon suivante. Vous avez des boules numérotées, et puis vous avez ici une cible avec un chiffre derrière, et puis un crayon avec un nombre. La règle est simple. Vous allez devoir relier les boules pour faire un score. Le score que vous visez, c'est celui qui est là avec la cible. La cible indique, là je cherche à faire 4. En reliant plusieurs boules. Ça peut être 2 boules, 3 boules, enfin plusieurs boules. Et ça, c'est le nombre de solutions différentes que je dois trouver. Donc ici, je vous demande de trouver 2 solutions différentes pour faire 4. Dans l'idéal, on change la couleur du crayon pour bien montrer les 2 solutions différentes. Attention, une boule ne peut servir qu'une seule fois. Par contre, on peut utiliser plusieurs boules pour une même solution. Ici, j'avais donc la solution pour faire 4. Qu'est-ce que je pouvais mettre? Je pouvais mettre 2 plus 2.
et je pouvais mettre 3 plus 1. Vous verrez que dans certains exercices, il y aura des boules, on va dire pièges, des boules supplémentaires qui n'auront pas à être utilisées. Ce qu'il faut bien retenir, c'est ça. Une boule ne peut servir qu'une fois. Donc, attention, réfléchissez bien, ne vous précipitez pas, peut-être faites au crayon de bois, et puis ensuite passez avec votre crayon de couleur pour valider vos réponses. Les 3 billards que je vous propose aujourd'hui sont ceux-ci. Ici, il va donc falloir faire 10, et je vous demande de le faire de 2 façons différentes. N'hésitez pas à utiliser plus de 2 boules si nécessaire. Ici, je vous demande de faire 12 avec 2 façons différentes. Et ici, je vous demande de cibler donc 14 avec 3 façons différentes. Ces nombres-là, vous ne vous en occupez pas, ce sont les numéros des exercices. Donc j'ai repris là où nous en étions à l'école. Pour faire ces exercices, comme vous n'avez pas les mini-fichiers à la maison, n'hésitez pas les parents à reproduire simplement les boules. Hein, vous faites vite fait les ronds des ronds comme ils sont faits, vous ajoutez le chiffre à l'intérieur et puis vous laissez vos enfants relier comme il se doit. Pour les élèves qui ont des difficultés à faire ce travail, à l'école, nous prenions parfois des gobelets, enfin des récipients dans lesquels nous mettions des cubes. Donc là, on prenait par exemple 8 récipients. Ici, dans un des petits gobelets, on mettait 2 cubes, dans un autre, on mettait 1, enfin, vous voyez le principe. Et ce qui permettait aux enfants de pouvoir visualiser, peut-être manipuler, pour trouver comment faire la cible. Donc, n'hésitez pas à passer par la manipulation et laisser du temps à votre enfant, parce que ça peut prendre du temps pour certains. Voilà, j'espère que cette séance s'est bien passée. Je vous dis à très bientôt.